Le petit kiné, il est quand même agréable à regarder, non? Ah, je suis pas aveugle, j'ai très bien vu qu'il était mignon. Vous êtes malentendant? Oui, je suis appareillé et depuis ce matin, il marche pas très bien. C'est assez énervant. Mais alors qu'est-ce que t'attends? J'ai besoin d'un déclic. Accorde-lui au moins un déjeuner. J'ai l'impression que vous êtes le genre de fille qui a besoin d'un déclic, qui a envie d'être charmée par un homme. C'était du mot pour mot. Et là, il fait exactement ce que j'aimerais. Eh ben, il est télépathe. Un patient qui pourrait être dangereux pour moi s'est échappé de la clinique. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, rien. Discuter. Thibaut a enlevé ma fille. C'est pas possible. Si on prévient la police, il pourrait découvrir le secret qui entoure Thibaut. Je vous dis que j'ai rien fait à la fille d'Adriana. N'empêche que si tu t'étais pas barré de la maison, ce serait pas arrivé. Tout va bien, Thibaut a parlé. Est-ce que c'est vraiment lui qui a fait ça? Moi, j'ai encore des doutes. Moi, ça me concerne plus. Je retourne vivre avec mon mari et ma fille. Vous voyez, c'était gagnant-gagnant. J'ai retrouvé mon patient et vous avez récupéré votre femme. Cette garce, elle a plus intérêt à me quitter. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Détache-moi, s'il te plaît. Tu sais bien que j'ai pas le droit. J'ai pas enlevé ta fille, Adriana. Il faut que tu me crois et dis-le à Louvain, s'il te plaît. Alors comment tu savais où elle était? Je savais pas où elle était. Tu vois, tu continues de mentir. J'ai plus confiance en toi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu me crois? Rien du tout. Je suis venue pour te dire au revoir. Après ce qui s'est passé, je pourrais plus travailler ici. Non, pars pas. Fais pas ça, il faut pas que je reste seul ici. Hein. Il y a une nouvelle infirmière qui va venir s'occuper de toi. Peut-être que tu t'entendras bien. T'as vu ce que Louvain est en train de me faire? Il m'abrutit, il m'isole. Mais c'est provisoire. C'est pour ton bien. Mais tu sais bien que c'est faux. Il mérite pas ça. Je suis pas un monstre. Je suis d'accord avec toi. Mais t'as besoin qu'on t'aide. Mais alors aide-moi, hein? J'ai besoin de toi. Mais moi, j'ai besoin de ma famille maintenant. Et toi, tu fais pas partie de ma famille. Non. Au revoir. Préviens au moins Céline Frémaux, s'il te plaît. Hein? Dis-lui que j'ai besoin de la voir. Hein? Dis-lui que je suis ici. Au revoir, Thibaut. Alors, ça y est? Tu t'en vas? J'attends mes parents. Comment tu vas? Bien. On t'a expliqué que tu pouvais rencontrer un psychologue pour parler avec lui, dire ce que tu ressens. Je vous dis que je vais bien, il m'a rien fait, le mec. Dis-moi, je me demandais... Il était cagoulé, ton agresseur? Ouais? Tout le temps? Ouais? Pourquoi vous me demandez ça? Et sa voix, tu l'as reconnue? Est-ce que c'était bien celle de Thibaut Froissart? J'en sais rien. Forcément, c'est lui qui m'a enlevé. Il a envoyé un texto signé de son nom à ta mère. Tu trouves pas ça bizarre qu'il soit cagoulé? Pourquoi se cacher quand on signe de son nom? J'en sais rien, moi, parce qu'il est dingue, c'est tout. Ou alors peut-être c'est pas lui. Essaie de te souvenir, si c'était bien sa voix. J'ai plus envie de penser à ça. Ça va, ma chérie? Il est où, papa? Il arrive. Je peux vous parler 2 secondes, Non, il vaut mieux pas. s'il vous plaît? Y a un problème? Non? On y va?
Bon, alors, je voulais vous dire, c'est sérieux ce que j'ai dit hier à Nasri. Si elle revient pas, je vais être obligé de la remplacer. Vous allez pas faire ça? Bah, vous êtes marrant, ou je peux pas gérer son absence éternellement, faut qu'elle prenne une décision. Elle est incapable de prendre une décision. Elle a pas encore accepté la mort de Yanis Kodja. Ah, elle déprime. Je l'ai jamais vu dans un état pareil. Pourquoi elle prend pas le service alors? Ça lui éviterait de ruminer. Je suis d'accord avec vous, mais je peux pas décider à sa place. Vous avez essayé de lui parler au moins? Je suis sûr que vous pourriez la convaincre de revenir. Je sais pas. J'ai peur qu'elle se braque. Elle est capable de donner sa démission sur un coup de tête. Il manquerait plus que ça. Mais vous pouvez pas attendre encore une semaine? D'ici là, ça ira mieux. Ah non, je peux pas. J'ai trop de problèmes de planning. On est en manque d'effectifs, vous le savez bien. Bon, écoutez, je vais essayer de lui parler, mais je suis pas sûr que ça marche. Bon, je lui laisse encore 2 jours. Hein. Mais après, si elle a pas réintégré, je pourrais plus attendre. Merci, capitaine. Bonjour, monsieur Galtier. Bonjour. J'ai du courrier pour vous. Je vous remercie. Ça va? Bonjour. Bonjour. Ah, excuse-moi, j'ai été plongé dans mon courrier. Oui, t'avais l'air, oui. Je suis désolée, j'ai pas répondu à ton texto de mardi. C'est pas grave. L'invitation te tient toujours? Oui, bien sûr. Bah voilà, je suis disponible. Quand est-ce qu'on se voit? Mon dernier rendez-vous est à 15h, avec ta mère d'ailleurs. 18h, au parc Borelli. Ça te va? Ouais, c'est très bien. À tout à l'heure. Bonjour, capitaine. J'ai repensé à ce que vous m'avez dit l'autre jour. Ça m'a travaillé. Du coup, j'ai fait des recherches. Vous avez trouvé quelque chose? Concernant l'incendie de la maison Froissart, vous savez tout. C'est le fils, Thibaut, qui a mis le feu. Il s'en est sorti, mais ses parents sont morts. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun. Les conclusions de l'enquête sont formelles. Vous avez pu trouver un lien entre les Froissart et Phénicie? Non. J'ai tout fait. Le cadastre, les actes notariés, le permis de construire. Il n'y a rien qui permet d'établir un lien entre Frémont et cette famille. Pourtant, Frémont a peur de Thibaut Froissart. Pourquoi? L'autre jour, vous m'avez dit que vous aviez un doute sur l'identité de cet homme. Oui, il n'a pas le même groupe sanguin que l'enfant qui a mis le feu chez lui. J'ai regardé dans le dossier. Le gamin a été grièvement brûlé. Ça doit être facile à vérifier. Ben justement, les blessures ne correspondent pas. Et c'est pour ça que vous pensez qu'il y a usurpation d'identité. Eh oui, Et vous avez le sentiment que Frémont a un lien avec tout ça. j'en suis de plus en plus convaincu, mais j'ai aucune preuve. La meilleure preuve concernant l'identité de cet homme, ce serait de faire un test ADN. Mais les parents Froissart ont été incinérés à l'époque. Peut-être de la famille? Un oncle, une tante? Non, non, j'ai regardé dans le rapport. Aucune autre famille connue. Bon, il faut que je continue à chercher du côté de Frémont. Faites attention quand même, hein. Faites rien d'illégal. Et surtout, tenez-moi au courant. Merci. Salut, tonton. Salut ma belle. Tu me fais un café, s'il te plaît? Ouais. Alors t'en es où avec le kiné le plus chiant du monde? Bah, je viens de le croiser, là. Il est étrange, hein, quand même, ce garçon. Pourquoi tu dis ça? Il t'a encore fait un numéro de télépathie? Non, mais quand je suis arrivée, il était de dos. Et je l'ai appelé quand même 2 fois, il a pas répondu, comme s'il m'entendait pas. Il était peut-être occupé à autre chose. Oui, mais ce qui est bizarre, c'est que quand il me parlait, il me regardait pas dans les yeux, il fixait mes lèvres. Eh ben, il avait peut-être une folle envie de t'embrasser. Non, mais je plaisante pas, Thomas, sérieux. En fait, je me demande s'il est pas sourd. Il irait sur les lèvres? Ah oui, ça expliquerait comment il a pu répéter des choses qu'il n'a pas pu entendre. Ouais, ça c'est clair. Mais t'as abordé le sujet avec lui? Bah non, c'est délicat quand même. Puis visiblement, il a pas envie que ça se sache. Et puis je suis sûre de rien en même temps. Bah, la vraie question est de savoir si tu envisages de le revoir ou pas. Ah oui? Comme tout le monde pense que je vais finir vieille fille, j'essaie de me prendre en main. C'est une sage décision. Bah maintenant, faut que tu trouves le moment de lui parler, c'est tout. Mais je crois que j'ai une idée pour savoir s'il est vraiment sourd. Thibaut est à nouveau interné aux Oliviers. Depuis quand? Mardi soir. C'est lui qui m'envoie, mais j'ai longuement hésité avant de venir.
Il va bien? Je dirais pas ça. Il nous a rendu ma fille, mais il reste tourmenté, dans le déni. Il se sent seul aussi. Il dit qu'il a besoin de vous. Je peux le voir. Pour l'instant, il est en observation. Ça m'étonnerait qu'on vous laisse l'approcher. Mais vous pourriez peut-être m'aider à entrer discrètement dans la clinique. J'ai quitté mon poste sans préavis. Vous abandonnez Thibaut. Je vois pas du tout les choses comme ça. Enfin, si vous n'êtes plus là-bas, il n'a plus d'alliés. Après ce qu'il a fait à ma fille, j'aurais du mal à me considérer comme une alliée. Mais je lui en veux pas du tout. Je sais qu'il a fait ça parce qu'il était malade. Il m'a dit que ce n'était pas lui, et moi je le crois. Vous ne devriez pas. Mais vous ne lui accordez plus aucun crédit. C'est un homme qui souffre et ça me touche. Mais je suis lucide sur qui il est vraiment. Vous croyez que si je l'appelle, on me laissera lui parler? Non, je veux pas vous donner de faux espoirs. En gros, vous êtes venu me voir pour me dire qu'il avait besoin de moi, mais que je peux rien faire. C'est pour ça que j'hésitais à venir, ça me semblait inutile. Non, vous avez bien fait. Je vais vous laisser. Une question. Est-ce que Thibaut a déjà appelé quelqu'un boucle d'or devant vous? Bonjour. Bah, tu te lèves déjà? T'es pas crevé après une nuit de boulot? Non, ça va. Et puis j'ai un truc à régler qui devient carrément chiant, là. Quoi? Tu te rappelles de l'exhibitionniste du parc Borelli? Vous l'avez pas encore chopé? Non, on n'a pas eu le temps. Et puis le maire, il commence à gueuler sérieusement, là. Tu m'étonnes. Le nombre de nanas qui sont emmerdées quand elles se baladent. Bah, c'est aujourd'hui que j'ai décidé de le choper. Tu vas tout seul? Ah, j'ai pas le choix, il y a personne de libre. Il te faut une femme pour servir d'appât, sinon tu n'y arriveras pas. Hein. Ouais. Tu veux que je t'accompagne? Tu ferais ça? Bah, écoute, je dis pas que je vais y rester toute la journée, mais je peux venir 2 heures. Ah, ça m'arrangerait carrément, ouais. Puis ça me fera du bien de prendre un peu l'air. Tu me laisses 5 minutes, je me prépare? Bien sûr, ouais. La séance de la semaine dernière vous a fait du bien? Oui, un bien fou. Mais je suis à nouveau nouée depuis 2 jours. Salut. Coucou. Ah, ma chérie, tu tombes pile au bon moment. Allez, viens t'asseoir à côté de moi. Me dis pas que t'es encore en train de fantasmer sur le kiné. Pourquoi je m'en priverais? C'est vrai qu'il est mignon quand même. Hein. C'est dommage que votre déjeuner n'ait pas marché. Oui, mais j'espère que le rendez-vous de ce soir sera plus réussi. Ah bon? T'as accepté de le revoir? Oui. Je dois être maso, je sais pas. En même temps, il m'a promis d'être beaucoup plus romantique. C'est une excellente nouvelle. Tu vois que j'ai bien fait de te secouer un petit peu. Oh, ça va, je ne dois rien non plus. Oh, bah dis donc, j'ai du flair. Hein. J'ai tout de suite senti qu'il pouvait se passer quelque chose entre vous. En même temps, t'excites pas. Hein. Je suis pas sûre qu'il se passe grand-chose. Hein. Mais pourquoi tu dis ça? Si t'as accepté de déjeuner, c'est que t'en as envie. Oui, mais je lui laisse une dernière chance. Et je doute qu'il assure. On ne place pas la barre trop haut, sinon tu vas être déçu. J'ai pas des envies délirantes hein, non plus. Juste de belles roses rouges. Un peu de champagne. Wow. Un tour en barque sur le lac. Oh, ça me ferait craquer direct. T'es d'un conformisme. Mais tu vois, même ça, je suis pas sûre qu'il y pense, tu vois. Ah! Aïe! Désolé. C'est gentil d'être venu. C'était un peu compliqué ce matin avec mon mari. J'ai vu. Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Ah oui. Vous pouvez pas laisser tomber Thibaut comme ça. Je préférais qu'on parle plus de lui. Si je me permets d'insister, c'est que j'ai de nouvelles informations. J'ai pu parler à un capitaine de police et il n'a pas pu établir de lien entre la famille Froissart et Frémont, vous savez? Pourquoi vous insistez autant sur ce sujet? J'espère que c'est pas un prétexte pour rester en contact avec moi. Ça se voit tant que ça? Oui. Et c'est pas une bonne idée. C'est la seule que j'ai trouvée. On se connaît à peine. Pourquoi vous vous attachez à moi comme ça? Eh ben, vous voyez... Quand je vous vois, mon cœur s'accélère. Et puis, quand vous me dites qu'on se verra plus, il s'arrête. Bon, là, je vais partir parce que cette conversation m'amène nulle part. Oh non. Oh non, pourquoi? S'il vous plaît, entre nous, c'est pas possible. Vous devez l'accepter. Faites plus jamais ça.
Jean-François, tu peux mettre monsieur en cellule, s'il te plaît? Faut que j'aille bosser. Bah, donnez-nous le numéro de votre patron, on va se faire un plaisir de lui raconter ce qui se passe. Samia Nasri. Eh bah, décidément, on n'arrête pas de te voir en ce moment. J'ai donné un petit coup de main à boire. Comment ça? Bah, on a coincé l'exhibitionniste du parc Borelli. Ah bah voilà une bonne nouvelle. Depuis le temps qu'il nous emmerdait, celui-là. Mais je comprends pas. Vous avez embarqué Samia avec vous? Bah, elle a bien voulu servir d'appât, comme il y avait personne de dispo. C'est bien gentil, mais elle est pas légale, votre arrestation. Bah, on peut pas dire que j'étais tout seul. Ah non, c'est pas possible. Je suis obligé de tout annuler, là. Bah, vous pouvez pas faire ça, depuis le temps qu'on veut le serrer. La seule solution, c'est que tu empiles. Je dis que t'as repris le service ce matin, et comme ça, le problème est réglé. Je sais pas trop, c'est encore un peu tôt pour moi là. T'en as envie, Samia, sinon tu serais pas là. C'est vrai que je tourne un peu en rond chez moi, mais il y a des choses que j'ai pas encore digérées. Tu sais, des désillusions dans le boulot, j'en ai connu des tonnes, faut faire avec, c'est tout. Samia, le capitaine a raison. On a vraiment besoin de toi, tu sais. Ok, je reprends. Bon, allez, je t'attends pour le planning. Tu aimes les roses, j'espère. Oui, enfin, c'est pas très original, mais ça va, c'est gentil en tout cas. Excuse-moi, je pensais que ça te plairait. C'est pas grave. Tu m'emmènes où, là? Bah, je voulais te proposer de faire un tour en barque. Y a un problème? Non, non, c'est juste que le coup de la barque, c'est un peu ringard pour moi, en fait. Bon, pas de barque alors. Tu veux qu'on s'assoie? Ouais, allez. Un peu de champagne? Quoi, là aussi je me suis planté? Non, 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 j'adore le champagne. Stéphane, t'as des problèmes d'audition? Ah ok, donc c'est un piège en fait. D'accord. Mais non, c'est juste que je voulais savoir si tu les ai sur les lèvres et c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Bon, c'est aussi bien comme ça, j'arrivais pas à te le dire. C'est fait. Pourquoi t'arrivais pas à me le dire? On se connaît pas très bien. J'attendais le bon moment. Ouais. Mais bon, t'avais peur que je te rejette en fait par rapport à ça? Bah, je sais jamais comment les gens vont réagir. Parfois on me regarde comme si j'étais un animal. Bah, je te rassure, je suis pas du tout comme ça. Mais j'en savais rien. Et puis c'était plutôt mal parti tous les deux. J'ai eu peur de tout gâcher. Je peux comprendre. Et puis, t'es tellement jolie. J'étais intimidé. Merci. Salut. Ça va? Ouais, Tu me reconnais pas? c'est le fils du docteur, mais je sais plus comment tu t'appelles. Balthazar. Non, je déconne, je m'appelle Nathan. Je te fais chier là, non? J'ai rien à dire. Pourquoi tu fais la gueule? Mon père aime pas ton père et moi non plus. Ah, mais ça, c'est parce que ta mère squatte chez nous. Ça. Mais ça, c'est à cause du barjo, hein. Tu fais pas des films. J'ai pas envie de parler. Ça, j'avais compris. Mais t'es toujours comme ça ou c'est à cause de ce qui t'est arrivé? Tu me réponds? Oh, c'est à ma fille, vous parlez comme ça? Non, mais je demandais juste des nouvelles parce qu'on se connaît. C'est le fils du docteur Dazerman. Des nouvelles de quoi? Ce qui lui arrive, l'enlèvement, tout ça. À mon avis, elle a pas envie d'en parler. Ouais, on y va, j'ai envie d'y aller. Ouais. Garçon? Merci. Merci. Allez, viens. Au revoir, hein. C'est bien que t'aies repris le boulot. T'es soulagée, c'est ça? Bah non, pourquoi tu dis ça? Ouais, j'ai pas été très sympa avec toi ces derniers temps. Puis tu devais en avoir marre de me voir traîner toute la journée, non? Ah, non, enfin... Ça va, je sais que ça n'a pas été facile pour toi, tout ce qui s'est passé. C'est encore dur, mais bon. J'ai compris qu'il fallait que j'avance, sinon je m'en sortirais pas. Bonsoir. Un petit gueuleton, ça vous dit? Je suis passé chez Italien. Bah, moi, je peux pas, je prends mon service dans une demi-heure. C'est une blague, hein? Non. Attends, tu viens juste de reprendre. Ils t'ont pas mis de nuit, quand même. Tu connais Castelli? Ah, c'est dommage, hein. C'est le seul soir où je bossais pas. Moi, je suis là, hein, si ça t'intéresse. Oui, bien sûr, ça m'intéresse. T'as faim? Ah ouais, j'ai trop la dalle. Hein. T'as pris des lasagnes? Ouais, bien sûr. Je t'en garde pour demain, si tu veux. Si ça te fait plaisir. Bonne soirée, les garçons. Ça va, ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé une aussi bonne soirée, en tout cas, merci.
Moi aussi, j'ai passé un très bon moment. Même si j'avoue que j'ai eu un petit peu peur quand t'as voulu diriger la barque. Excuse-moi, mais je suis pas une pro en même Ah, temps. non. hein. Tu sais, je suis soulagé que tu sois au courant pour mon handicap. Mais tu m'as pas expliqué, ça fait longtemps que t'es malentendant? J'ai eu un accident quand j'avais 5 ans. Et t'entends normalement avec tes appareils? Oui, pratiquement. Et puis peu à peu, presque inconsciemment, j'ai appris à lire sur les lèvres. Ça, j'ai remarqué, tu t'en sers pour draguer les filles. Maintenant, c'est la première fois que je faisais ça, je t'assure. Je te crois. Mais en même temps, ça m'arrange que t'en aies profité finalement. Pourquoi tu dis ça? Bah franchement, après le déjeuner de mardi, j'avais pas du tout envie de te revoir. Ah, je sais, t'as dit à ton oncle que j'avais aucune fantaisie, un humour pourri, c'est ça? Ouais, Et je crois. que je critiquais tout. Voilà. Ça a pas dû être agréable d'entendre tout ça. hein. Comment dire, un bain à moins 30 degrés aurait été plus agréable. Oui, mais attends, en même temps, grâce à ça, t'as fait beaucoup d'efforts pour être plus romantique après. C'est exact. Bon, bah je vais aller rejoindre ma chère mère et ma chère grand-mère. Je l'aime bien ta grand-mère. Mais elle dit des choses vraiment sympas sur moi. Ah bah vas-y, dis tout de suite que c'est elle que tu voulais inviter ce soir, c'est ça? Je te rassure, ça va pas jusque-là quand même. Je vais... Ah, ce matin. Astral. Vous avez parlé? Je suis allé la voir. hein. Elle pensait qu'il se passait quelque chose entre sa mère et toi. Bah non, justement. C'est ce que je lui ai dit, ouais. Tout le monde est content. Pas toi, apparemment. Laisse tomber, va, j'ai pas trop envie d'en parler. Toi, t'es malheureux, toi. Il s'est passé un truc? Tu vois, je suis pas juste amoureux. C'est autre chose qui m'arrive. J'ai l'impression que c'est la fille que j'attendais depuis toujours. Plus que Luna? C'est différent. J'aime tout chez elle, elle me bouleverse. Elle m'a encore jeté. Ah ouais. J'ai vu son mec, il a pas l'air commode. Oh, me parle pas de lui, ça me rend dingue. Apparemment, elle veut rester avec ce lourd. Peut-être que t'essaies de l'oublier. Tu sais, les rencontres qui comptent dans une vie, c'est rare. Ça va être dur de l'oublier. Je peux faire quelque chose pour t'aider? Il faut que tu me dises la vérité maintenant. Thibaut m'a appelé Boucle d'Or et ça peut pas être une coïncidence. Je ne sais pas de quoi tu parles. Regarde ce livre. Julien et moi, on adorait cette histoire quand on était petits. Qu'est-ce que ton frère vient faire là-dedans? Mais regarde ce qu'il m'avait écrit. C'est vieux. Le passé ne m'intéresse pas. Petit ours aime Boucle d'Or. Écoute, je vois où tu veux en venir. Mais je te jure que tu fais fausse route. Est-ce que c'est lui, papa? Est-ce que cet homme qui est enfermé depuis 25 ans, c'est Julien? Écoute, tu es trop agité. Hein? On peut pas te parler. Dis-moi la vérité, je t'en supplie. Ça suffit maintenant. Laisse-moi sortir. Petit ours, c'était son surnom. Fiche-moi la paix. Boucle d'Or, c'était moi. Arrête, te dis. Qu'est-ce que tu nous as fait, papa? Tais-toi, tais-toi. C'est Julien. J'en suis sûre, mon frère est vivant.